Principal, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons questionné la ministre des Ressources naturelles au sujet des travaux sylvicoles. La ministre n'a jamais répondu aux travailleurs sylvicoles qui veulent savoir quand débuteront enfin les travaux sylvicoles pour l'été 2011. Des milliers de travailleurs attendent le signal de la ministre pour commencer les travaux. La ministre s'était pourtant engagée à ce qu'il y ait le même montant et le même niveau de travaux que l'an dernier. Il est temps que la ministre respecte son engagement pour que les travaux puissent se faire en été et non en hiver. Aujourd'hui, il devrait y avoir 90 des travailleurs en forêt, alors qu'ils sont 90 en attente de pouvoir commencer les travaux. Ils sont à la maison. Quand les travailleurs et les entreprises de travaux sylvicoles rentreront-ils massivement en forêt pour faire les travaux? Bravo! Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous avons 45 millions de dollars prévus au présent budget. De toute évidence, compte tenu du contexte économique dans lequel, entre autres, évolue l'industrie du sciage, malheureusement, le marché a chuté dramatiquement au cours des dernières semaines. La situation est différente, malheureusement, de ce qu'elle était depuis le dernier budget. Alors, nous sommes en mode solution pour nous assurer que tous les travailleurs sylvicoles qui sont visés puissent retourner en forêt le plus rapidement possible. Je souhaiterais dire, Monsieur le Président, aux députés de Roberval, on a toujours assumé nos responsabilités à l'endroit des travailleurs sylvicoles. La députée de Matapédia peut certainement le confirmer, elle qui, à chaque année, vient me voir, Monsieur le Président, pour nous demander d'aider ces travailleurs sylvicoles. Elle va continuer de le faire. Bravo, Madame la députée de Matapédia. Et c'est précisément, Monsieur le Président, c'est précisément ce que nous allons faire. Mais dans les circonstances, je m'attends, plutôt que vous nous reprochiez les choses, que vous puissiez au contraire nous féliciter pour les actions et les gestes qu'on pose pour soutenir nos travailleurs sylvicoles. Premier complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, c'est assez rare qu'on félicite les gens quand ils font rien puis que les gens sont à la maison puis qu'ils attendent de travailler. Je pense que quand ça mérite des félicitations, c'est parce que c'est le monde à l'envers, c'est le temps qu'on change de gouvernement. Ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler. On est en été, les travailleurs attendent à la maison, c'est pas normal. La ministre dit qu'il y a de l'argent, bien, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? C'est juste ce qui ne marche pas. Quand bien même, je verrais une liste d'épicerie longue comme ça, si je ne me rends pas à l'épicerie, je n'aurai rien dans le panier. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, parlons des choses qui ne marchaient pas. Hein? Parlons des choses qui ne marchaient pas dans le domaine forestier. La formation politique qui a dilapidé les forêts québécoises, Monsieur le Président, c'est le Parti québécois. Vous avez accordé du bois qui n'existait même pas, Monsieur le Président. Le pire scandale qu'a connu l'économie et l'histoire politique du Québec, c'est sous la gouverne du Parti québécois. Et ça, Monsieur le Président, je vais m'employer à le rappeler chaque fois que le député de Roberval va se lever pour nous faire des reproches dans le secteur forestier. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, dans l'histoire du Parti libéral, c'est là qu'on a connu, qu'on a donné du bois qui n'existait pas parce que un ancien ministre, Albert Côté, disait « Vous avez rien qu'à en demander du bois, on va vous en donner. » C'est comme Duplessis, même si il n'y avait pas de rivière, il faisait des ponts pareils. Fait qu'ils n'ont pas de leçon à donner. Bon, la question ce matin, c'est de savoir... La question, Monsieur le Président, c'est de savoir quand les travailleurs forestiers vont rentrer en forêt. C'est bien simple. Si la ministre est une vraie ministre du ministère des Ressources naturelles, elle doit nous... Madame la ministre, en terminant. Monsieur le Président, député de Roberval, on en a tous été témoins, tant de réécrire l'histoire. Mais les faits vous rattrapent, Monsieur le député de Roberval. Le pire scandale dans le domaine de la gestion forestière, il est imputable au Parti québécois. Ça, Monsieur le Président, c'est une tâche à leur bulletin que jamais ils pourront enlever. Pour ce qui est des travailleurs sylvicoles, 19 millions de travaux ont déjà été accordés. Les hommes commencent à rentrer sur les parterres de récolte, Monsieur le Président, et de travaux. Puis nos responsabilités, on va les assumer, Monsieur le Président. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales.